Alors, nous poursuivons notre enseignement dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans cette série, Le mystère de Christ, et nous sommes dans la deuxième partie qui a pour titre « Selon le rang de Melchisédek ». Et nous sommes en train de voir la supériorité du ministère du Seigneur Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur, parce qu'il est venu selon un rang supérieur au sacerdoce lévitique, le sacerdoce selon le rang de Melchisédek. Et nous sommes en train de voir les nombreux bénéfices que nous avons maintenant à cause de l'œuvre qui a été accomplie par lui sous ce rang sacerdotal très élevé. En réalité, voici ce que nous apprenons dans ce passage de l'Écriture que nous avons lu dans Hébreux, le 4e chapitre, des versets 14 jusqu'au verset 16, qui est vraiment un passage capital pour nous donner cette assurance que nous sommes sauvés, que nous sommes pardonnés et que même si dans notre marche chrétienne, nous trébuchons quelquefois, si nous commettons un péché, le Saint-Esprit va nous convaincre, nous confessons notre péché et nous avons cette assurance. Alors, ce n'est pas quelque chose d'incertain, ce n'est pas une inquiétude qu'on devrait avoir en tant que chrétien, mais dès l'instant où nous confessons notre péché, nous avons, selon ce passage-là de l'Écriture, une assurance que nous sommes pardonnés. Pourquoi pouvons-nous avoir cette assurance? Parce que nous avons le meilleur, le plus grand, souverain sacrificateur qui a jamais existé, le Seigneur Jésus-Christ. Et comprenez, si les souverains sacrificateurs humains, sous l'Ancienne Alliance, offraient le sang des animaux qui étaient imparfaits et ça pouvait couvrir les péchés du peuple de l'Ancien Testament, à combien plus forte raison, Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même, qui a répandu son propre sang, qui était un sang parfait, qui n'a jamais connu le péché, peut-il pardonner et effacer nos péchés et nos manquements. Et c'est ce que ça dit ici. Remarquons plusieurs points. Premièrement, ça dit que parce que nous avons un tel souverain sacrificateur, nous pouvons demeurer fermes dans la foi que nous professons. Le mot « professons », c'est le même mot que « confessons ». Autrement dit, nous pouvons confesser. Confesser veut dire « je le dis ». Je déclare, je dis que le sang de Jésus est tellement parfait, est tellement puissant que lorsque je confesse mon péché, je suis pardonné. Et non seulement pardonné, mais je suis justifié. Et le mot « justifié » veut dire comme si je n'avais jamais commis ce péché. Alors c'est encore plus grand que le sang des animaux de l'Ancienne Alliance, qui ne faisait que couvrir temporairement les péchés du peuple. Maintenant, non seulement je suis pardonné, mais Dieu ne se souvient même plus, il a effacé le péché que j'ai commis parce qu'il est couvert par le sang précieux de mon grand souverain sacrificateur qui, jour et nuit, est à la droite du Père dans les lieux célestes et fait son travail de souverain sacrificateur pour tous les croyants, pour tous ceux qui ont cru en lui. Deuxièmement, ça dit que notre souverain sacrificateur est tellement grand que c'est une garantie de pardon et que nous sommes invités à nous approcher avec assurance, pas avec crainte, pas avec des doutes, mais avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce justement pour être secouru dans nos besoins. Le ministère du Seigneur Jésus-Christ comme souverain sacrificateur est exclusivement pour son Église. Vous devez être sauvés pour pouvoir y participer. Et si vous êtes sauvés, bien, vous êtes invités ici par le Seigneur. Il vous invite à vous approcher avec assurance. Alors, s'il nous dit de nous approcher avec assurance, c'est que nous serons acceptés. Parce que s'il va nous refuser, bien, ce n'est pas consistant avec son invitation. Il nous dit de s'approcher avec assurance et nous ne serons pas refusés. Mais au contraire, nous serons acceptés parce que c'est lui qui a fait le travail, c'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui a répandu son sang. Alors, nous ne venons pas avec nos mérites, nous ne venons pas avec notre valeur personnelle,
ce que nous avons fait, ce que nous avons accompli, mais nous venons sous l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Troisièmement, le mot trône, parce qu'on parle du trône de la grâce, de s'approcher du trône de la grâce. Le mot lui-même, trône, signifie un lieu d'autorité. Et la personne qui siège sur ce trône a le pouvoir d'exécution. Mais toutefois, c'est un trône de grâce et non pas un trône de jugement. Bon, les gens peuvent nous juger. Le diable, certainement, passe son temps à nous condamner et à nous juger. Mais ce trône-là, c'est un trône de la grâce et non pas un trône de jugement. Et le mot grâce veut dire ce qu'on accorde à quelqu'un sans que cela lui soit dû. Wow, c'est bon. Quatrièmement, afin, dit-il, d'obtenir miséricorde. Le mot miséricorde veut dire sensibilité au malheur d'autrui, compassion, pitié, ou qui pardonne facilement. Alors le Seigneur pardonne facilement. Alors nous avons besoin de miséricorde lorsque nous commettons un péché, et si nous nous approchons du trône de la grâce, Dieu va nous pardonner. Nous pouvons venir avec assurance, car nous ne venons pas, encore une fois, en notre nom, mais nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur. Cinquièmement, pour trouver grâce et être secouru. Le mot secours signifie tout ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile et pressante et qui vient d'un concours extérieur. Alors, c'est vraiment cela. Nous pouvons trouver le secours lorsque nous venons au trône de la grâce. Et le secours vient d'une source extérieure, vient du ciel même par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce qui est écrit dans le psaume 46 et le verset 2 qui dit ceci: « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours, regardez bien, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Sixièmement, Jésus-Christ est plus grand aussi parce qu'il appartient bien sûr à un ordre sacerdotal supérieur, celui de Melchisédek. Le mot « ordre » vient du mot grec « taxis », qui signifie un arrangement ou un rang. Et effectivement, Dieu n'a donné que 2 rangs sacerdotaux, comme j'ai déjà mentionné. Le premier, bien sûr, c'était le rang lévitique ou aaronique, comme nous lisons dans Exode chapitre 28 et le premier verset. Et ce sacerdoce était terrestre et temporaire. C'était une figure, comme j'ai mentionné aussi, du rang parfait qui viendrait un jour par le Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième rang sacerdotal que Dieu a donné, c'est selon le rang de Melchisédek. Et ce rang est parfait, céleste et éternel, comme nous le lisons dans le psaume 110 et au verset 4. Dans la Bible, il y a 4 personnages qui ont parlé du rang sacerdotal selon Melchisédek. D'abord Moïse, dans Genèse chapitre 14, versets 17 et 18. Abraham également a parlé concernant le sacerdoce de Lévitique, non pas Lévitique, mais selon le rang de Melchisédek plutôt. Troisièmement, David a parlé également du rang de Melchisédek dans le psaume 110, 4. Et l'apôtre Paul, bien sûr, c'est celui qui en a le plus parlé et qui nous a donné le plus d'explications concernant ce rang sacerdotal supérieur. Le mot Melchisédek est formé de Melchi, qui signifie roi, et du mot Zédek, qui signifie justice. Comme dans le sacerdoce lévitique, il y avait cette branche de sacrificateurs qui descendait de Tsadok, qui sont restés fidèles à David et qui sont restés fidèles vraiment à l'appel que Dieu leur avait adressé et qui seront récompensés durant le règne de 1000 ans dans le dernier temple qui sera construit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dont nous parlerons un peu plus loin dans notre série d'études. Donc, le nom au complet, Melchisédek, signifie « roi de justice ». Et c'est ce que nous lisons dans un autre passage également très important de l'Épître aux Hébreux. Je vous le dis, cette épître-là est vraiment particulière. Et puis, si vous vous intéressez
à en savoir davantage, ben, si vous méditez l'Épître aux Hébreux, vous avez beaucoup de matériel et beaucoup de révélations que Dieu vous donnera parce que c'est vraiment très riche. Ici, dans le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, qui, encore une fois, est un chapitre extrêmement révélateur pour nous, ça dit ceci. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, comme je viens de vous expliquer, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni commencement de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur perpétuellement. Alors, conséquemment, il devait avoir un transfert sacerdotal qui soit effectué entre le rang lévitique au profit du rang selon Melchisédek, parce que Jésus-Christ devait accomplir, bien sûr, son ministère sous ce rang supérieur, parce que comme nous allons le voir également tout au long de cette étude, il y a certaines choses que je vais vous expliquer qui ont été accomplies par le ministère de souverain sacrificateur du Seigneur Jésus-Christ, qu'aucun souverain sacrificateur, selon le rang lévitique, aurait pu accomplir. Alors, ça va être vraiment très intéressant de suivre cette étude lorsqu'on va parler, par exemple, d'une création pré-adamique. Ben, peut-être vous allez rester surpris d'apprendre beaucoup de choses qui se sont déroulées avant même qu'Adam et Ève soient créés sur cette terre et placés dans le jardin d'Éden. Et certains événements qui se sont produits à cette époque-là, qui devaient être réparés, qui devaient être purifiés, et ça prenait un sacrifice encore plus excellent que, bien sûr, le sang des animaux pour pouvoir régler la question. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de cette deuxième partie de cette étude, le mystère de Christ, j'ai mentionné que le plan de rédemption de Dieu, c'était de réunir toutes choses en Jésus-Christ, autant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre. Alors imaginez, pour pouvoir réunir des choses, c'est qu'avant c'était uni et ça a été désuni, donc une catastrophe qui s'est produite à un moment donné, qui a fait que les choses qui étaient unies autrefois n'étaient plus unies. Mais le plan de rédemption de Dieu, c'était de réunir toutes choses, autant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Alors imaginez, ça prenait un souverain sacrificateur selon un rang supérieur au rang lévitique pour être capable de non seulement régler la question des péchés de l'être humain, mais régler le désordre ou la catastrophe qui s'était produite avant même que le premier homme et la première femme existent sur cette planète. C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette série d'enseignements. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, c'est pourquoi, comme j'ai mentionné précédemment, il fallait nécessairement qu'il y ait un transfert sacerdotal qui soit fait entre le rang lévitique au profit du rang selon le rang de Melchisédek, et c'est au Jourdain, comme j'ai mentionné précédemment aussi, que cela s'est effectué. Dans cette région-là, où se trouve l'endroit qu'on appelle Béthanie, au-delà du Jourdain, qui de nos jours est situé en Jordanie, parce que la Jordanie, bien sûr, est de l'autre côté du Jourdain. Mais à l'époque biblique, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, la Jordanie en tant que pays n'existait pas, bien sûr, et on appelait tout simplement ce territoire l'au-delà du Jourdain, du côté est du Jourdain. Et vous avez cet endroit qu'on appelle Béthanie, au-delà du Jourdain,
où Jean-Baptiste, justement, baptisait et à certains autres endroits. Et vous savez, Jean-Baptiste, comme j'ai mentionné aussi, il était lui-même un sacrificateur parce que son père, Zacharie, était sacrificateur. Donc, lui aussi était un sacrificateur, mais Dieu l'a appelé pour une mission différente. Il l'a appelé comme prophète. Et puis, ce que nous savons de Jean-Baptiste, c'est bien sûr qu'il prêchait, il était la voix qui crie dans le désert, préparer le chemin pour Jésus-Christ qui va venir et qui va introduire un sacerdoce nouveau. Et ce que nous savons, bien sûr, c'est qu'il, on sait de façon probable, parce qu'on ne peut pas le prouver à 100%, mais la plupart des commentateurs bibliques et même des historiens assument que Jean-Baptiste faisait partie du groupe qu'on appelait les Esséniens, qui, eux, s'étaient réfugiés dans le désert, dans la région de Qumran. Alors aujourd'hui, vous avez cette région qu'on appelle Qumran, où on a fait des fouilles archéologiques intenses dans cette région-là, si bien que depuis qu'on avait découvert le premier genre qui s'était brisé par un petit berger qui avait lancé des cailloux pour faire sortir les brebis peut-être qui s'étaient cachées dans cette grotte, et on a découvert que c'était des manuscrits du temple qui appartenaient au temple plutôt à Jérusalem. Depuis cette époque-là, on a fait des fouilles vraiment très sérieuses à Qumran et on a découvert que vraiment c'était le groupe appelé les Esséniens qui s'étaient réfugiés dans cet endroit. D'ailleurs, lorsque le Seigneur a appelé Jean-Baptiste, il était déjà dans le désert. Dans un des rouleaux de la mer Morte, par exemple, appelé « Les règles de la communauté », on raconte comment, face à l'apostasie des sacrificateurs à cette époque-là, le Saint-Esprit parla aux sacrificateurs du groupe de Tsadok. J'ai déjà mentionné la lignée de Tsadok. C'est la seule lignée qui est restée fidèle à David à l'époque de la révolte de son fils Absalom. Et c'est la seule lignée vraiment qui a été comme sans reproche, sans défaut, sous l'Ancienne Alliance. Et d'ailleurs, ils seront récompensés durant le règne de 1000 ans parce qu'ils serviront Dieu plutôt que de servir le peuple. Alors, le Saint-Esprit aurait parlé aux sacrificateurs de la lignée de Tsadok à cette époque-là, leur demandant de quitter la ville vers le désert en apportant avec eux la librairie du temple. Ils accomplirent ainsi la prophétie d'Ésaïe qui disait ceci, c'est dans Ésaïe chapitre 40, des versets 3 jusqu'à 5, « Une voix crie au désert, le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, faites une route pour votre Dieu, que toute vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soient abaissées et que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Et remarquez que c'est exactement cela que Jean-Baptiste a répondu aux pharisiens qui demandaient à Jean-Baptiste qui il était vraiment. Il a répondu ce que je viens de vous lire. Ça, nous lisons ça dans Jean, 1er chapitre, le verset 22 et le verset 23. Donc, c'est dans cette région-là, à Béthanie, plus précisément au-delà du Jourdain, que le transfert s'est fait entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, la plupart des gens pensent que c'était le baptême chrétien, mais ça ne pouvait pas être le baptême chrétien pour plusieurs raisons. Premièrement, Jean-Baptiste baptisait pour la repentance. Alors, Jésus n'avait pas besoin de repentance parce qu'il n'avait jamais commis aucun péché. Deuxièmement, il baptisait pour le pardon des péchés à cette époque-là. Et encore une fois, Jésus-Christ n'avait pas besoin d'être pardonné de ses péchés puisqu'il a vécu une vie parfaite sans péché. En plus de cela, ce n'était pas le baptême chrétien parce qu'au moment où Jean-Baptiste exerçait son ministère, le baptême chrétien n'avait pas encore été institué. Ce n'est qu'à la fin de son ministère terrestre que Jésus-Christ a réuni, après sa résurrection,
ses disciples sur le sommet d'une montagne en Galilée et il leur a ordonné d'aller prêcher par le monde entier, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ce n'est qu'à ce moment-là, à la fin de son ministère terrestre, après sa crucifixion et après sa résurrection d'entre les morts, que Jésus-Christ a donné ce commandement à ses disciples et a donné la formule du baptême chrétien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, Jean-Baptiste ne pouvait pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne connaissait même pas le baptême d'eau chrétien. Il n'existait pas encore. Alors, ce n'était pas le baptême chrétien comme plusieurs personnes le supposent, mais c'est vraiment un transfert sacerdotal entre le rang lévitique, qui était représenté par Jean-Baptiste, au profit du rang de Melchisédek, ministère sous lequel, ou sacerdoce sous lequel, le Seigneur Jésus-Christ devait opérer. De plus, lorsque le transfert sacerdotal s'est effectué entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ, on a respecté les coutumes de l'époque. Parce que, habituellement, lorsqu'un souverain sacrificateur prenait sa retraite, cédait sa place pour son fils, il y avait premièrement une immersion dans l'eau, comme un baptême d'eau, mais immergé dans l'eau. Il y avait une onction d'huile qui était faite sur le fils qui allait remplacer le père. Et habituellement, le père confirmait que c'était vraiment son fils. Et remarquez ce qui s'est produit dès l'instant où le Seigneur Jésus-Christ a rencontré Jean-Baptiste. Il y a eu immersion d'eau. Deuxièmement, il y a eu une onction d'huile par le Saint-Esprit qui est descendue sur lui sous la forme d'une colombe. Et croyez-le ou non, il y a une voix du Père qui s'est fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, c'est exactement ce qui se produisait sous l'Ancienne Alliance lorsqu'un fils prenait la place de son père comme souverain sacrificateur. Mais ce qui est encore plus formidable et qui nous montre toute l'importance de ce moment-là où il y a eu ce transfert sacerdotal au-delà du Jourdain, à Béthanie, au-delà du Jourdain, c'est qu'à compter exactement de ce moment-là, à Jérusalem, on a commencé à voir des phénomènes extraordinaires. Et ça, c'est vraiment documenté dans l'historien juif Flavius Joseph, qui est reconnu et encore de nos jours vraiment respecté comme une autorité dans son domaine. Et il explique que dès le moment où ce transfert sacerdotal a été fait au Jourdain, des phénomènes sont apparus dans le ciel de Jérusalem. Mais surtout, il y a différents signes dans l'ordre du service au temple qui ont commencé à être perturbés, si bien que les sacrificateurs ne comprenaient plus ce qui est en train de se produire. Nous réalisons aujourd'hui que Dieu voulait leur montrer que tout l'ancien système, que le tabernacle, le temple lui-même, les offrandes d'animaux, les sacrifices d'animaux, les autres offrandes, c'était terminé parce qu'il y a un nouveau souverain sacrificateur qui entre en fonction et qui est d'un rang supérieur au rang lévitique. Et ce n'est pas un animal qu'il va offrir en sacrifice pour le pardon des péchés, mais c'est sa propre vie, son propre sang. Alors, ça, c'est documenté, ce que je vais vous énumérer ici. Il y a plusieurs signes, mais j'en ai choisi parmi les principaux. Premièrement, à la fin des expiations à chaque année, on apportait 2 boucs. Les boucs devaient être identiques devant le souverain sacrificateur. Et à cette époque, il y avait une boîte de loterie qu'on appelait. Et à l'intérieur, il y avait des jetons. Et on tirait au sort pour savoir lequel des 2 boucs serait offert à l'Éternel en sacrifice. Et sur l'autre bouc, le souverain sacrificateur imposait les mains sur la tête du bouc et confessait les péchés du peuple, et on l'envoyait au désert pour mourir avec les péchés du peuple. Mais au moment où l'animal mourait, miraculeusement, le voile qu'on plaçait à l'entrée du temple, qui était rouge, devenait miraculeusement blanc. Comme pour confirmer la parole dans le livre du prophète Ésaïe, « Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi,
ils deviendront blancs comme de la neige. Alors, c'est documenté qu'à chaque année, à la fête des expiations, le miracle se produisait, sauf au moment même où Jésus-Christ a commencé son ministère lorsque le transfert sacerdotal s'est fait au Jourdain. Le ruban ne changeait plus de couleur. Deuxièmement, le chandelier qui était placé dans le lieu saint, face au lieu très saint, ne s'éteignait jamais du côté le plus proche du lieu très saint. Parce qu'à tous les matins, bien sûr, les sacrificateurs devaient renouveler l'huile dans le chandelier, devaient nettoyer les mèches et mettre de l'huile fraîche pour que le chandelier continue de briller jour et nuit. Et il arrivait quelquefois que le chandelier qui était allumé s'éteignait du côté gauche, mais non pas du côté droit. Mais à partir de cette année-là, où le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère, le chandelier pouvait s'éteindre des deux côtés. Troisièmement ou quatrièmement, le bois qu'on prenait pour entretenir le feu sur l'autel des sacrifices perdurait pendant toute la journée, ne se consumait pas rapidement, mais dès l'instant où le transfert sacerdotal s'est effectué, le bois brûlait tellement rapidement qu'on devait le changer dans la même journée. Et cinquièmement, c'était la même chose pour le pain, les pains de la proposition qu'on appelait, parce qu'il y avait cette table sur laquelle on plaçait des pains pour nourrir les sacrificateurs lorsqu'ils étaient en service. Bien, ces pains satisfaisaient l'appétit des sacrificateurs, mais dès le moment où il y a eu ce transfert sacerdotal, on devait changer plus rapidement les pains parce qu'ils ne satisfaisaient plus l'appétit des sacrificateurs. On se posait des questions à savoir pourquoi, sans vraiment comprendre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Le ministère Pain de Vie prêche et enseigne la parole de Dieu dans toute la francophonie et nous sommes surtout soutenus par nos fidèles partenaires. Jésus lui-même a dit que cette bonne nouvelle serait annoncée à toutes les nations. Après quoi, dit-il, viendra la fin. La Bible ajoute également comment entendront-ils prêcher s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche. Visitez notre site et devenez partenaire avec nous afin que cette bonne nouvelle soit annoncée partout sur cette terre.